Des responsables chinois et thaïlandais visitent la frontière en province de Tak pour lutter contre les arnaques transnationales. Les autorités chinoises et thaïlandaises de sécurité ont visité mercredi les zones frontalières de la province de Tak afin de mettre en place des mesures pour aider les victimes des gangs d'arnaqueurs chinois basés à Myawaddy, de l'autre côté de la frontière en Birmanie. Cette visite a eu lieu un jour après que le commandant de la police provinciale a relevé de leurs fonctions les chefs de police de 3 districts de Tak, Maeso, Phop Phra et Mae Rama en raison de leur échec à lutter contre le trafic d'êtres humains et les activités illicites dans cette province frontalière. Liu Zhongji, ministre adjoint de la sécurité publique chinoise, a dirigé une délégation qui est arrivée mercredi à l'aéroport de Maeso. Ils ont été accueillis par le général de division de police Samrit Ankamol, chef de la police provinciale, avant de se rendre sur les zones frontalières du village de Wang Kao, dans le Tambon Maepea. La police locale et les soldats ont assuré la sécurité de la délégation chinoise. L'objectif de cette visite était d'observer de plus près Myawaddy, où de nombreux investisseurs chinois ont injecté d'importantes sommes d'argent dans des complexes de casinos et de divertissement. La délégation s'est ensuite rendue au village de Maeku-Metazum Mu9, dans le Tambon Maeku du district de Maeso, qui offre une vue dégagée sur le casino Kaka Park en Birmanie. Après avoir reçu un briefing sur les investissements chinois dans la région, M. Liu et sa délégation sont retournés à Maeso pour des discussions avec des responsables thaïlandais au poste d'immigration de Tak. L'objectif principal de cette visite était d'élaborer des stratégies pour aider environ 160 citoyens chinois, victimes présumées des gangs d'arnaque opérant à Myawaddy. Cette initiative intervient après un accord entre les autorités thaïlandaises et chinoises visant à établir un centre de coordination en Thaïlande pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Le général de division Samrit a précisé que le ministre adjoint chinois souhaitait également discuter d'une coopération conjointe pour garantir la sécurité des touristes, avec la participation des autorités birmanes. Il a ajouté que des mesures strictes seraient maintenues, notamment le contrôle des ressortissants étrangers et l'inspection des hôtels pour prévenir le trafic d'êtres humains et les arnaques. Par ailleurs, la délégation chinoise a inspecté un nouveau centre de service pour touristes à l'aéroport de Maeso, destiné à sensibiliser et avertir les visiteurs sur les dangers liés au réseau de traite des êtres humains et aux emplois frauduleux en Birmanie. Depuis un certain temps, la Thaïlande est utilisée comme route de transit par ces gangs d'arnaqueurs. Toutefois, une affaire très médiatisée impliquant un acteur chinois et son impact potentiel sur le tourisme ont poussé les autorités thaïlandaises à réagir avec fermeté. Les médias locaux ont rapporté que les autorités chinoises avaient arrêté 20 personnes en lien avec l'affaire de l'acteur Wang Xing, récemment secouru. Les autorités chinoises ont identifié 36 réseaux d'arnaques téléphoniques employant plus de 100 000 personnes pour escroquer leurs victimes, principalement des Chinois, à travers des opérations de fraude sophistiquées. Le ministre adjoint chinois a partagé ces informations lors d'une réunion avec le général de police Trairon Phiupan, commissaire du bureau d'enquête sur la cybercriminalité, CCIB, lundi à Nonthaburi. Les touristes chinois en Thaïlande inquiets des enlèvements liés au centre d'arnaque. Bangkok. Malgré les efforts des autorités thaïlandaises pour les rassurer, de nombreux touristes chinois venus célébrer le Nouvel An lunaire en Thaïlande craignent d'être enlevés par des gangs criminels et contraints de travailler dans des centres d'arnaque. En 2024, les ressortissants chinois ont été les plus nombreux à visiter la Thaïlande, avec 6,8 millions de voyageurs enregistrés. Cependant, des enlèvements très médiatisés à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar ont semé la panique en pleine haute saison touristique, entraînant l'annulation d'environ 10 000 voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire. Les autorités de l'aviation thaïlandaise estiment que le nombre d'arrivées en provenance de Chine entre le 24 janvier et le 2 février sera inférieur à celui de 2024, malgré une augmentation globale du nombre de voyageurs. Même les touristes ayant décidé de maintenir leur voyage restent sur leur garde. Je n'ai pas osé en parler à ma famille, alors je suis venu en secret, confie Gao, un touriste de 29 ans originaire de la province de Henan, rencontré au temple du Bouddha couché, Wat Pho, à Bangkok. Une peur accrue après l'affaire Wang Xing. L'inquiétude s'est intensifiée après le sauvetage, plus tôt ce mois-ci, de Wang Xing, un acteur chinois enlevé et contraint de travailler dans un centre de fraude numérique au Myanmar. Wang a raconté qu'il avait été attiré en Thaïlande par la promesse d'une audition, avant d'être enlevé et passé en contrebande de l'autre côté de la frontière.
Le fait que ces enlèvements soient souvent perpétrés par des Chinois parlant mandarin alimente la méfiance des touristes. Ici, nous essayons de ne pas trop parler aux gens qui parlent chinois, témoigne Wu Yangfan, 25 ans, un visiteur originaire du Zhejiang, dans l'est de la Chine, près du Grand Palais de Bangkok. Une vague d'annulations en Chine. La Chine représente un marché crucial pour le tourisme thaïlandais, qui tente de se reconstruire après les fermetures massives causées par la pandémie de Covid-19. En 2024, le tourisme a généré plus de 50 milliards de dollars, soit environ 10% du PIB du pays, selon l'autorité du tourisme de Thaïlande. Le seul nouvel an lunaire représentait plusieurs milliards grâce aux visiteurs chinois venus faire des achats et découvrir la culture locale. Mais la crainte des enlèvements a provoqué une onde de choc. Selon la chaîne publique Thai PBS, environ 10 000 touristes chinois ont annulé leur vol, citant des données de Airport of Thailand, AOT, qui gère 6 grands aéroports internationaux, dont Suvarnabhumi. La Kasikorn Bank a estimé dans une note de recherche que le nombre de touristes chinois pourrait chuter de 17,5% pendant les vacances de cette année par rapport à 2024. Un gouvernement inquiet, une réponse inhabituelle. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement thaïlandais a adopté une stratégie inédite en publiant une vidéo générée par intelligence artificielle mettant en scène la première ministre Paetongtarn Shinawatra, s'exprimant en mandarin, une langue qu'elle ne parle pas, pour assurer aux touristes chinois que la Thaïlande est un pays sûr. La situation actuelle n'est pas causée par les Thaïlandais, mais elle inquiète les touristes chinois, a-t-elle déclaré sur X, anciennement Twitter. Un ministre chinois de la sécurité s'est également rendu en Thaïlande pour demander au gouvernement d'intensifier la répression contre les réseaux criminels responsables de ces enlèvements. Madame Paetongtarn a précisé qu'elle évoquerait ses préoccupations lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin la semaine prochaine afin de rassurer les touristes. Guides touristiques inquiets. Sur le terrain, les professionnels du tourisme ressentent déjà les effets de cette crise. Au Grand Palais de Bangkok, le guide touristique Buri Chin observe avec inquiétude la diminution du nombre de visiteurs chinois. Fluent en mandarin, il guide les touristes chinois depuis des décennies, mais note un changement radical d'attitude. Quand je leur propose un guide parlant chinois, beaucoup semblent méfiants. Ils ne veulent même pas parler à des étrangers, confie-t-il à l'AFP. Il s'attend à une saison difficile. Il y aura forcément moins de touristes chinois cette année. Beaucoup de guides parlant chinois que je connais retournent dans leur ville natale au lieu de travailler pendant les fêtes. Pas d'inquiétude pour tout le monde. Tous les touristes ne partagent pas cette angoisse. Li, un homme de 65 ans originaire de Shanghai, minimise les préoccupations en matière de sécurité. Le tourisme est vital pour la Thaïlande. Si le pays était vraiment dangereux, son image serait ruinée, affirme-t-il. Et nous nous promenons le soir et c'est très sûr. TikTok investira 127 milliards de bahts en Thaïlande dans un centre de données. TikTok va investir 127 milliards de bahts, soit 3,8 milliards de dollars, en Thaïlande pour développer un service d'hébergement de données, a annoncé mercredi le Board of Investment, BOI. Ce nouveau centre de données vise à soutenir les activités des entreprises affiliées à la célèbre plateforme vidéo, qui a également connu un succès croissant dans le commerce en ligne. Les opérations devraient commencer en 2026, selon le BOI. L'investissement est réalisé par l'entité singapourienne de ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok. Ce projet fait partie des 5 milliards de dollars de nouveaux investissements approuvés et annoncés mercredi. TikTok n'a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation de Reuters. La Thaïlande, futur hub des centres de données. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large où les géants mondiaux de la technologie investissent massivement dans les centres de données en Thaïlande. L'an dernier, Google a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars pour un centre de données à Chonburi. Amazon Web Services, AWS, a également annoncé en 2023 un investissement de 5 milliards de dollars sur 15 ans en Thaïlande. Microsoft prévoit d'ouvrir son premier centre de données régional dans le pays. Les plans de TikTok marquent une avancée significative dans le développement de l'infrastructure numérique et de l'intelligence artificielle en Thaïlande, a déclaré Narendra Terasugdi, secrétaire général du BOI, soulignant que cela rapproche le pays de son ambition de devenir un hub régional. Le BOI a également approuvé un projet de 3,25 milliards de bahts porté par Siam AI Corporation,
un partenaire thaïlandais de Nvidia, pour le développement de services dédiés à l'intelligence artificielle. Une opportunité stratégique pour la Thaïlande. L'investissement de TikTok intervient alors que des incertitudes planent sur ses opérations aux États-Unis, où la plateforme fait face à des pressions réglementaires. Actuellement, le gouvernement américain impose un délai de 75 jours à ByteDance pour trouver un acheteur national afin d'éviter une interdiction. Selon Macquarie Equity Research, la Thaïlande est désormais la nouvelle frontière de l'essor des centres de données dans le monde. Ses atouts. Coche épaisse blanche, une offre énergétique abondante. Coche épaisse blanche, une stabilité du réseau électrique élevée. Cependant, la Thaïlande fait face à un défi majeur, une pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur technologique, selon un rapport de Macquarie publié le mois dernier. Un coup de pouce pour le gouvernement Shinawatra. Cet investissement représente une victoire majeure pour le gouvernement de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui mise sur de nouvelles incitations pour attirer des multinationales cherchant à réduire les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En 2024, les promesses d'investissement en Thaïlande ont bondi de 35% par rapport à l'année précédente, atteignant 1140 milliards de bahts, un record depuis 2014. Pour 2025, le gouvernement vise à attirer au moins 1000 milliards de bahts de nouveaux investissements. The White Lotus booste déjà le tourisme en Thaïlande. Les 2 premières saisons de The White Lotus n'ont pas seulement mis en lumière Hawaï et la Sicile, elles ont transformé les hôtels Four Seasons locaux en icônes de la pop culture et renforcé l'image de ces destinations comme bastion du voyage de luxe. Désormais, c'est au tour de la Thaïlande. À l'approche de la première de la saison 3 le 16 février, les autorités touristiques thaïlandaises, les hôteliers et les agences de voyage se préparent à un afflux de visiteurs. Je pense qu'il y a eu une augmentation de plus de 20% du nombre de visiteurs à Hawaï et en Sicile après les saisons 1 et 2, déclare Chompu Marusacho, directrice du bureau de l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, à New York. J'espère que la Thaïlande connaîtra le même phénomène. Elle pourrait être agréablement surprise. Avec certaines informations déjà divulguées sur la nouvelle saison, notamment le fait que le tournage a eu lieu dans plusieurs hôtels et lieux en Thaïlande, plutôt que dans un seul établissement, des fans ont déjà commencé à planifier leur voyage en fonction des décors attendus dans la série. Les visiteurs attendus devraient également être de gros dépensiers, les hôtels phares de la série, comme le Four Seasons Koh Samui, affichant des tarifs pouvant dépasser $1200 la nuit, même pendant la saison des moussons. Une forte hausse des réservations. L'agence de voyage Fora observe déjà une explosion de la demande vers la Thaïlande. Un couple de nouveaux clients m'a récemment contacté en disant « Nous avons entendu que White Lotus se déroule en Thaïlande la saison prochaine. Pouvez-vous nous réserver une chambre au même hôtel avant qu'il ne devienne trop populaire ?» raconte Rabia Malik, conseillère en voyage. J'ai organisé tout leur séjour autour du Four Seasons Koh Samui, et ils sont ravis de partir dans quelques semaines. Mais au-delà des hôtels mis en avant, c'est l'ensemble du pays qui bénéficie de cet engouement. En janvier, les réservations vers la Thaïlande via Fora ont augmenté de 312% par rapport au même mois en 2024. Un chiffre conforme aux tendances observées après les précédentes saisons de la série. En 2024, l'opérateur Black Tomato avait confié à Bloomberg que ses ventes de séjours en Sicile avaient triplé après la diffusion du dernier épisode de la saison 2. Une opportunité pour le tourisme thaïlandais. Même si Chompu préfère rester prudente, une augmentation de 20% du nombre de visiteurs suffirait à ramener la Thaïlande à son niveau pré-pandémie. En 2024, environ 35,5 millions de touristes ont visité le pays, contre 28,2 millions en 2023, selon les données provisoires du ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports. Toutefois, ce chiffre reste inférieur au record de 2019, qui s'élevait à près de 40 millions de visiteurs. L'essentiel de cette croissance devrait venir des touristes américains, le public principal de la série multi-récompensée aux Emmy Awards, et ce, malgré l'absence de vol direct entre les États-Unis et la Thaïlande. Comme dans les saisons précédentes de la série créée par Mike White, les 8 épisodes de la saison 3 suivront les aventures et mésaventures de clients fortunés dans un complexe hôtelier 5 étoiles, mettant à rude épreuve le personnel de l'établissement. Au casting. Leslie Bibb. Carrie Coon. Jason Isaacs. Lalisa Elisa Manobal, Blackpink. Natasha Rothwell.
Une aubaine pour les hôtels thaïlandais. Si plusieurs hôtels thaïlandais emblématiques ont discrètement confirmé leur participation au tournage, dont le Mandarin Oriental Bangkok et le Anantara Macao Phuket Villas, et la chaîne Four Seasons, basée à Toronto, qui a obtenu un partenariat exclusif avec HBO. Elle est la seule à pouvoir officiellement se promouvoir comme le véritable équivalent des hôtels fictifs White Lotus. Malgré cela, des employés du Mandarin Oriental et de l'Anantara s'exprimant anonymement auprès de Bloomberg en raison d'accords de confidentialité avec HBO espèrent tirer profit de cette visibilité, même s'ils ne peuvent pas officiellement mentionner leur participation au tournage. La chaîne de luxe Anantara, en particulier, considère la série comme un moyen d'accroître sa notoriété auprès du marché américain, un enjeu crucial alors que la marque continue de se développer avec 9 nouvelles ouvertures en Europe cette année. Dans la bande-annonce de la saison 3, on reconnaît clairement l'entrée du Anantara Macao Phuket Villa, qui sert de décor au spa fictif de la série. Un employé ajoute que 3 autres établissements d'Anantara à Koh Samui ont également été utilisés comme lieu de tournage. La chaîne s'attend à une augmentation de 20% des réservations, en accord avec les prévisions de la TAT. L'effet Lisa Manobal, Blackpink. Chompu compte également sur un autre atout majeur pour attirer les touristes, Lisa Manobal, membre du célèbre groupe de K-pop Blackpink et actrice dans la saison 3. Sa connexion avec la Thaïlande a encore renforcé l'intérêt pour la série, explique-t-elle. L'engouement autour de White Lotus en Thaïlande est réel, et c'est en grande partie grâce à Lisa. Avec une telle visibilité mondiale, The White Lotus pourrait bien redéfinir la Thaïlande comme une destination incontournable du luxe pour les années à venir.